Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans un cycle de rareté, comme si vos journées se répétaient comme un record battu? Peut-être que vous vous êtes retrouvé à regarder le plafond la nuit, en vous demandant pourquoi l'abondance semble vous échapper, glisser à travers vos doigts comme du sable. Il y a une voix à l'intérieur de vous, un murmure calme mais persistant qui dit « Il y a plus dans la vie que ça ». Et cette voix est bonne. Imaginez-vous debout sur le bord d'un vaste lac tranquille. La surface est toujours, reflétant le ciel au-dessus, un reflet si parfait qu'il brouille la ligne entre la réalité et l'illusion. Maintenant, déposez un seul caillou dans l'eau. Regardez les ondulations se répandre, chaque vague touchant une autre, se développant sans cesse. C'est votre esprit. Chaque pensée est un caillou. Chaque croyance, une ondulation. Et demandez-vous, que jetez-vous dans les eaux de votre esprit? Êtes-vous en train de laisser tomber des cailloux de doute, de peur et d'autolimitation? Ou plantez-vous des graines de richesse, de succès et de possibilités? On dit que la plus grande prison dans laquelle nous vivons est la peur de ce que les autres pensent. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la vraie prison n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que vous en pensez? Napoléon, il a écrit une fois, quoi que l'esprit puisse concevoir et croire, il peut réaliser. Mais ce n'est pas un simple cliché, c'est un plan, une carte des territoires inconnus en vous-même. Les mots d'eux, ils ne sont pas seulement de l'encre sur papier. Ce sont des clés qui attendent de déverrouiller les chaînes de rareté et d'ouvrir les portes à une vie de potentiel inexploité. Pause. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Inhalez la possibilité. Expirez la limitation. Maintenant, voyageons plus profondément. Imaginez la vie que vous désirez. Une vie où l'argent vous coule sans effort, où les opportunités semblent apparaître de nulle part, comme des cadeaux qui ont chuté du ciel. Pouvez-vous le sentir? La chaleur du soleil sur votre peau, la joie qui bouillonne en vous comme le champagne. Cette vie n'est pas un fantasme, c'est une réalité qui attend que vous le revendiquiez. Mais d'abord, vous devez affronter les ombres qui se cachent dans les couloirs de votre esprit. Les chuchotements qui vous disent « Vous n'êtes pas digne »,« Vous êtes trop vieux »,« Il est trop tard ». Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des illusions, projetées par la partie de vous qui craint le changement. Et quelle est vraiment la peur? C'est l'écho des expériences passées, les fantômes de ce qui était autrefois. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir de lâcher prise. Fermez les yeux un instant. Voyez-vous debout dans un couloir sombre et sans fin. Dans votre main, vous tenez une seule bougie, sa flamme vacillant doucement. Lorsque vous faites un pas en avant, l'obscurité recule, pouce par pouce. Chaque étape, une déclaration. Je suis digne. Je suis abondant. Je suis libre. Maintenant, ouvrez les yeux. Sentez le sol sous vos pieds. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est un appel à l'action. Parce que les pensées sans action sont comme des graines jetées sur un sol stérile. Il ne suffit pas de penser et de croire, vous devez agir, même si cette action est petite. Il s'agit de compagnons zen, où l'immobilité intérieure ouvre la porte aux richesses extérieures. Bienvenue dans notre chaîne. Vous êtes au bon endroit si vous cherchez des informations puissantes pour déverrouiller votre véritable potentiel, attirer l'abondance et vivre une harmonie complète. Nous sommes ici pour vous guider dans un voyage de transformation, offrant un contenu précieux qui peut vraiment changer votre vie. Alors, assurez-vous de frapper ce bouton d'abonnement, d'allumer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait vraiment utiliser ce message aujourd'hui. On ne sait jamais, ce pourrait être exactement ce dont ils ont besoin d'entendre. Selon les mots de Colette, pouvoir regarder en arrière sur sa vie en satisfaction, c'est vivre 2 fois. Quelle histoire allez-vous écrire? Sera-ce une histoire de regrets et de chances manquées? Ou sera-ce une histoire de courage, de transformation et de richesse dans tous les sens du terme? Restez avec moi, car dans l'étreinte tendre de ces moments,
nous nous promener dans le labyrinthe de l'âme, cherchant à tisser à nouveau la tapisserie de l'esprit, où les fils de richesse, à la fois matériels et éthérés, peuvent floraison. Imaginez une seule pensée, un galet fragile coulé dans les eaux de conscience immobiles et argentées, ses ondulations s'étendant bien au-delà du point d'impact, chuchotant de la transformation. Chaque ondulation est une question, un signe calme. Quels courants ont façonné les rives de votre monde intérieur? Quels rêves ont persisté, à moitié oubliés, dans le limon doux de votre moi le plus profond? Imaginez l'esprit comme un jardin, pas seulement fertile mais sacré, embrassé par la rosée de l'aube et le soupir du crépuscule. Chaque pensée que vous bercez est une graine, pressée doucement dans la terre sombre et limoneuse de votre être. De ces graines, les croyances prennent racine, leurs vrilles se recroquevillant à travers l'invisible, leurs fleurs se déplaçant dans le fruit de votre réalité. Pause et réfléchir. Qu'avez-vous semé dans ce terrain sacré? Avez-vous dispersé des graines de rareté, leurs épines tranchantes de peur, leurs pétales pâlines de doute? Ou avez-vous osé planter les graines de l'abondance audacieuse et radieuse, leurs racines profondément de courage, leur parfum lourd avec la promesse d'horizons sans limite? Reprogrammer l'esprit, c'est devenir jardinier et alchimiste, s'agenouiller dans le sol de soi et transmuter l'ordinaire dans le divin. Il s'agit de marcher pieds nus à travers les saisons de votre propre devenir, sentant que la terre se déplaçait sous vos pas, sachant que chaque choix est un coup de pinceau sur la toile de l'éternité. La richesse, dans sa vraie forme, n'est pas simplement le tintement de la pièce ou le poids de l'or. C'est la richesse d'une vie pleinement vécue, l'audace de revendiquer votre place dans la vaste tapisserie existante de l'existence. Avez-vous permis aux mauvaises herbes de congir d'étouffer vos rêves, ou avez-vous entretenu les fleurs sauvages de vos désirs les plus profonds, en les laissant se balancer dans la brise de la possibilité? Considérez les ombres qui dansent à travers ce jardin, les doutes éphémères qui flottent comme des papillons au clair de lune. Ce ne sont pas des ennemis mais des messagers, vous exhortant à regarder de plus près, à creuser plus profondément. Reprogrammer, c'est écouter ces chuchotements, tracer leurs origines dans les histoires qu'on vous a racontées, par d'autres, par le temps, par le regard inflexible du miroir. Il s'agit de réécrire ces histoires, de sculpter de nouveaux mythes dans l'écorce de votre être, où vous n'êtes pas le vagabond mais le souverain, pas le chercheur mais la source. Chaque pensée que vous choisissez est une note dans une symphonie, un accord qui résonne à travers les chambres de votre vie, appelant l'abondance aussi naturellement que le printemps appelle Bloom. Dans cet acte sacré de réimagination, il n'y a pas de hâte, seulement le rythme de croissance lent et délibéré. Comme les vignobles de Bordeaux, embrassés par le soleil et tempérés par la pluie, votre esprit mûri par la patience, par le courage de déraciner ce qui ne sert plus et la tendresse pour nourrir ce qui fait. La richesse est la récolte de ce travail, une prime qui déborde au-delà du matériel dans le spirituel, l'émotionnel, l'éternel. C'est le rire partagé sur une table chargée de plats simples, la joie tranquille d'un matin baigné de lumière, la fierté féroce d'un cœur qui ose rêver à nouveau. Alors, attendez ici, dans le jardin de votre âme, où l'air bourdonne avec possibilité et la terre pulmonie avec promesse. Jetez votre caillou, plantez votre graine et faites confiance que les ondulations et les racines vous transporteront vers une richesse qui vous appartient à droite. Une richesse qui n'est pas simplement possédée mais vécue, respirée et tissée dans le tissu même de votre être. Car en ce moment, alors que les étoiles se penchent plus près et que la nuit retient son souffle, vous êtes à la fois la question et la réponse, la graine et la floraison, le rêveur et le rêve. Imaginez l'esprit comme un miroir, pas seulement comme une surface de verre, mais comme une piscine vivante et lumineuse, tremblant avec les reflets de tout ce que vous versez dans ses profondeurs. Chaque pensée, chaque chuchotement éphémère de l'âme, est une gouttelette qui tombe, envoyant des frissons à travers ce éclat sacré, façonnant le visage qui regarde. Si le cœur s'attarde en absence, sur la douleur creuse de ce qui ne l'est pas, les nuages miroirs avec des ombres, son argent terni par le poids du manque. Pourtant, si l'esprit se tourne vers les richesses silencieuses déjà tenues, que ce soit la chaleur d'un sourire éphémère, la résilience d'une main altérée,
ou le doux souvenir d'un crépuscule provençal. Le miroir brille, rejetant un rayonnement qui parle de plénitude, d'une vie abondante dans ses propres vérités tendres. S'attarder sur le manque, c'est tisser une tapisserie de rareté, chaque fil un soupir, chacun ne fait aucun doute, jusqu'à ce que le tissu casse l'âme dans des nuances de gris. Mais pour bercer ce qui est, aussi humble, une tasse de café du matin à la vapeur dans le calme, le rire d'un ami, la floraison obstinée d'une rose contre un mur de pierre, et pour broder un vêtement de richesse, ses couleurs vibrantes, ses motifs audacieux avec possibilité. L'esprit, ce miroir, ne reflète pas seulement. Il crée des mondes conjurants à partir des graines que vous osez semer. Vous ne pouvez pas rassembler une récolte d'abondance si les mains de la pensée ne dispersent que les grains cassants de la pauvreté, et vous ne pouvez pas danser dans la lumière si les pieds de croyance ne marchent que dans l'ombre. Considérez l'alchimie de cet acte, la sorcellerie délicate de choisir quoi contenir avant le regard du miroir. Ce n'est pas un déni de difficulté, mais un défi de sa domination, un refus de laisser la réflexion de l'âme être définie par ce qui est éphémère. La richesse, dans son essence la plus profonde, n'est pas le cliquetis des pièces ou la lueur des biens, mais la certitude silencieuse d'un cœur qui connaît sa propre valeur, un esprit qui trouve un trésor dans l'ordinaire et éternel dans l'éphémère. Comme le flux doux de la Loire, la sculpture des vallées à travers des siècles, les pensées que vous nourrissez façonnent le paysage de votre existence, gravant les rivières de sens où une fois il y avait de la pierre. Dans cette tendance sacrée, il y a un rythme, une cadence aussi ancienne que les marées, aussi intime que le souffle. Reprogrammer l'esprit, c'est polir le miroir, essuyer les taches de vieilles histoires. Ces histoires héritées de pas assez, ces peurs chuchotées de trop tard. C'est se tenir devant le verre et voir non seulement ce que c'est, mais ce qui pourrait être, une femme qui est à la fois racine et aile, à la fois encre et horizon. Chaque choix pour se concentrer sur la gratitude, sur les petits miracles qui cassent les jours ensemble, est un coup de pinceau sur une toile vaste comme le ciel sur Avignon, peignant une vie où l'abondance n'est pas une destination mais une façon de voir, une façon d'être. Faites une pause ici, dans la douce lumière de l'introspection, où le miroir de l'esprit reflète non seulement le soi mais l'infini. Que choisissez-vous de tenir son regard? Le poids des pertes d'hier, ou la beauté fragile et féroce des cadeaux d'aujourd'hui? Le miroir attend, patient comme la terre, généreux comme la mer, prêt à vous montrer un monde où la richesse et le courage d'aimer ce qui est, de rêver ce qui pourrait être, et de parcourir le chemin entre un cœur grand ouvert. Dans ces profondeurs chatoyantes, vous êtes à la fois la réflexion et la source, la question et la révélation, la graine coulée dans le sol et la récolte qui se déverse, dorée, dans la lumière. Prenez une autre respiration profonde. Laissez-le s'enfoncer. Vous avez le pouvoir de changer votre réflexion. Et cela commence par une seule pensée délibérée, je suis assez. J'en ai assez. J'attire plus qu'assez. Imaginez l'esprit comme une vaste cathédrale ombragée, ses arcs planants avec les échos des pensées, ses fenêtres en verre taché agissent avec les couleurs de la croyance. Dans cet espace sacré, les motifs bourdonnent comme des chants, doux et incessants, tissant la liturgie invisible de l'âme. Ce ne sont pas de simples pensées mais des refrains anciens, des mélodies gravées au plus profond de la pierre de mémoire, jouant comme une aiguille de phonographe prise dans un groove, leurs notes parfois tristes, parfois exultuelles. Avez-vous fait une pause pour écouter, tracer la cadence obsédante de ces chansons intérieures? Vous lie-t-il à la terre froide de la rareté, ou vous soulève-t-il, comme une ascension d'alouette, vers le ciel sans limite de l'abondance? Ces schémas, ces hymnes d'habitude tranquille, sont les racines qui traversent le sol de l'être, ancrant le soi en place ou le pressant de fleurir. Certains sont noueux, tordus par des années de peur tacite, leurs vrilles s'accrochant à des histoires de pas assez de temps, de valeur, de possibilités. D'autres sont souples, vibrants, nourris par des moments de courage, par le goût éphémère de la joie sur une terrasse ensoleillée, par la mémoire d'une main tenue en silence. Prendre conscience d'eux, c'est marcher sur les allées de la cathédrale, pieds nus et respectueux, écouter les notes qui résonnent avec le manque et celles qui chantent de la plénitude.
C'est à demander, avec un cœur à la fois tendre et féroce. Quelle mélodie ai-je permis de me définir? S'habituer dans cette conscience, c'est devenir à la fois pèlerin et poète, s'agenouiller à l'autel de soi et réécrire les versets qui ont joué trop longtemps. Ces modèles ne sont pas le destin, mais le choix, pas les chaînes, mais les fils qui peuvent être repoussés dans une tapisserie de teintes plus riches. Considérez la femme qui, sous les champs de lavande de la Provence, ressent le poids d'une vie à moitié vécue, mais sent, dans le bruissement du vent, un appel à rêver à nouveau. Pour déplacer ses racines, c'est creuser profondément, dénicher les croyances qui chuchotent de la rareté. Ces histoires héritées de sacrifices, ces doutes refléter que l'âge est un voleur, et de planter plutôt les graines d'une histoire où chaque saison tient sa propre récolte, où chaque ride est une carte de wisdom. Cet acte de recoucher n'est pas une simple tâche mais une danse, une valse lente et délibérée avec le soi, où chaque étape est une question, chaque tour d'une révélation. Cela nécessite la patience d'un vigneron-vigne à travers le gel et la chaleur, le courage de faire taire le dossier cassé et de composer un nouveau refrain. La richesse, dans sa vraie forme, n'est pas la paillette de l'or mais la liberté de choisir votre chanson, pour la laisser monter comme de l'encens à travers les flèches de la cathédrale, remplissant l'air d'un parfum de possibilités. C'est le pouvoir calme d'une vie alignée sur sa propre vérité, où l'abondance n'est pas un rivage lointain mais le sol sous vos pieds, le souffle dans vos poumons, la lumière dans vos yeux. Attendez ici, dans le silence de ce sanctuaire intérieur, où les modèles de l'esprit bourdonnent leurs anciens airs. Écoutez ceux qui vous retiennent, ces souches mélancoliques qui parlent moins et osent les interrompre avec une mélodie de votre propre fabrication. Une chanson de gratitude, de résilience, de rêve qui refuse de s'estomper. En ce moment, vous êtes à la fois le chanteur et la chanson, la racine et la fleur, la cathédrale et le ciel au-delà de ses flèches. Les modèles que vous choisissez de nourrir façonneront la musique de vos jours, vous transportant vers une richesse qui n'est pas simplement tenue mais vécue, une richesse qui passe à travers le rythme calme du cœur, éternelle comme les étoiles sur un village endormi. Mais comment vous libérez-vous? Comment passer d'un état d'esprit de « je ne peux pas » à « je peux » ? Il commence par reconnaître le modèle lui-même. Prenez un moment et réfléchissez à une croyance que vous avez depuis trop longtemps. Une croyance qui vous a gardé petit, confiné, limité. Écrivez-le. Regardez-le attentivement. Demandez-vous, quelle est la voix? D'où vient cette croyance? C'était peut-être un parent qui vous a dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. C'était peut-être un enseignant qui a dit que vous n'étiez pas assez bon. C'était peut-être un ami qui doutait de vos rêves. Mais voici la vérité, ces voix sont des échos du passé. Ils ne vous définissent pas. Ils ne dictent pas votre destin. Maintenant, respirez profondément. Et à chaque expiration, imaginez ces vieilles croyances se dissolvant comme de la brume au soleil du matin. Remplacez-les par des mots de pouvoir, des mots qui élargissent votre esprit au lieu de le rétrécir. Je suis capable. Je suis digne. Je suis destiné à la grandeur. Et maintenant, imaginez une porte. Il est lourd, ancien et serré. Mais dans votre main, vous tenez une clé, la clé de votre avenir, à votre destin. Avec une main stable, insérez la clé et tournez-la. Écoutez le verrouillage cliquer. Sentez le poids de la porte lorsque vous l'ouvrez. De l'autre côté se trouve un monde de possibilités illimitées, une vie où la richesse n'est pas seulement mesurée en argent mais en joie, en paix et en épanouissement. Faites un pas en avant. Entrez dans cette vie. La vie que vous avez toujours connue était destinée à vous. Envisagez un moment suspendu dans le temps, où vous vous tenez sur le balcon d'une habitation rayonnante, ces pierres réchauffées par le baiser doré d'un soleil provençal. L'air tisse autour de vous, croustillant comme premier souffle d'automne, mais parfumé avec le parfum sauvage du jasmin et de la lavande, comme si la terre elle-même exhale la poésie. Ci-dessous, un jardin se déploie, une tapisserie d'émeraude et de floraison, où les roses s'emmêlent de lierre et d'abeilles bourdonnent leurs anciens hymnes de création. Ce n'est pas simplement une scène mais une vision, un miroir de la vie que vous êtes appelé à cultiver.
un futur luxuriant avec possibilités, un destin qui assommeille dans les chambres tranquilles de l'âme, attendant que le courage soit revendiqué. Se tenir ici, c'est basculer sur le bord de devenir, sentir le pouls de ce qui pourrait être battu sous la peau. Le balcon n'est pas un simple point de vue mais un seuil, un espace liminal où le cœur murmure ses vérités les plus profondes. Regardez le jardin, son étalement verdoyant témoigne des saisons de soins, des cycles de travail et de confiance. Chaque feuille, chaque pétale, est un choix fait dans la foi, une graine semée non pas à la hâte mais dans le respect de la lente alchimie de la croissance. Qu'avez-vous nourri dans le sol de vos jours ? Avez-vous planté des rêves qui s'étendent vers la lumière, ou avez-vous laissé les mauvaises herbes de doute étouffer les racines de votre désir ? Cette vision n'est pas une promesse de facilité, mais une invitation au travail, pour devenir le jardinier de votre propre existence. La vie qui vous attend n'est pas un cadeau accordé, mais une création forgée, une mosaïque reconstituée à partir de moments d'audace et de résolutions silencieuses. Comme les vignobles qui sont à la courte pointe des collines de Bordeaux, prospérant à travers le gel et la sécheresse, votre futur s'épanouit par la tendresse de la persistance, la volonté de tailler ce qui ne sert plus et d'arracher ce qui aspire à fleurir. La richesse, dans sa vraie essence, n'est pas la grandeur de la maison derrière vous, mais la richesse du jardin devant vous. Le rire qui résonne à travers ses chemins, la paix qui s'installe dans sa teinte, la joie féroce d'une vie façonnée par vos propres mains. Pourtant, se tenir sur ce balcon, c'est aussi affronter les ombres qui persistent sur les bords de la Seine. Le jardin en dessous n'est pas intact par le temps, sa beauté porte les cicatrices des tempêtes, le poids des hivers à endurer. Il en va de même pour l'âme qui porte sa propre grâce altérée, ses lignes et ses pertes gravées comme le grain de l'ancien bois d'olive. Reconnaître cette vie, c'est embrasser à la fois son rayonnement et sa fragilité, voir dans chaque imperfection une histoire de survie, un témoignage de la volonté inflexible du cœur de grandir. Le parfum des fleurs est plus doux pour les épines, le vert des feuilles plus profondément pour les racines qui ont traversé la pierre. Faites une pause ici, dans cette rêverie ensoleillée, où le balcon vous tient entre la terre et le ciel, entre ce qui était et ce qui pourrait être. Le jardin ci-dessous n'est pas un rêve, mais une vocation, une toile où chaque choix est un coup de couleur, à chaque étape une note dans une mélodie que vous seul pouvez chanter. Se diriger vers cette vie, c'est tisser une tapisserie d'abondance, pas seulement des biens mais de sens, de moments qui scintillent comme la rosée dans la lumière du matin. Dans cet acte sacré de création, vous êtes à la fois l'artiste et l'art, le jardinier et la floraison, le rêveur qui se tient sur le balcon et l'avenir qui s'étend, verdoyant et vivant, sous l'arc sans fin des cieux. Et tout commence par une seule pensée. Un galet jeté dans les eaux calmes de votre esprit. Que choisirez-vous de penser aujourd'hui ? Quelle ondulation choisirez-vous pour créer ? Rendez-vous, car dans le prochain épisode, nous plongeons encore plus profondément dans l'art de manifester la richesse, transformant vos rêves en réalité et transformant votre esprit en un aimant puissant pour l'abondance. Jusque-là, n'oubliez jamais, vous êtes le maître de votre destin, le créateur de votre réalité et l'architecte de votre prospérité. Et tout commence par une pensée intentionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce, abonnez-vous à la chaîne et déposez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je pense, donc je deviens riche ». Merci d'être ici, et jusqu'à la prochaine fois, continuez de briller et d'attirer la vie que vous méritez.